À moyen terme, la voiture autonome va profondément changer la conduite. Les technologies actuelles laissent penser que la voiture autonome est en mesure de gérer les changements de voie, afin de déterminer les informations les plus pertinentes à communiquer au conducteur. Lors de ce type de manœuvre, nous avons implémenté des cas d'usage dans le simulateur, que nous avons testé auprès de 45 personnes. La capacité de gérer les déplacements latéraux dans le simulateur a été rendue possible grâce au module scanner développé par l'un de nos partenaires, Octal. Pour étudier le changement de voie du véhicule autonome, nous avons développé un module scanner capable de piloter les décisions du véhicule, comme par exemple pour savoir si on peut ou non dépasser une voiture située devant nous. Nous sommes appuyés sur le module trafic de scanner existant pour l'améliorer. Les niveaux tactiques et opérationnels du véhicule sont maintenant séparés, ce qui permet à l'utilisateur de la simulation de personnaliser la stratégie de conduite afin d'étudier différents cas de figure. Les décisions prises par ce module sont également retransmises au superviseur, ce qui permet de les afficher au conducteur de la manière la plus adéquate possible. Dans le cadre du projet, le développement des interfaces homme-machine pour la réalité augmentée a porté sur deux outils. D'abord, un algorithme de coïncidence nous permet de calculer en temps réel les coordonnées de la notation en fonction de la position de l'objet réel et de la position des yeux du conducteur. De cette façon, l'image que vous voyez est toujours superposée à l'objet qu'elle représente. L'affichage en réalité augmentée est basé sur les informations reçues du module décisionnel, du contrôleur de conduite et de la simulation elle-même. Un superviseur permet de gérer et de faire cohabiter des informations complexes relatives à l'environnement, aux décisions du véhicule autonome et à la planification de sa trajectoire. Les cas d'usage qui ont été implémentés dans le simulateur se basent sur des situations de conduite rencontrées sur nos autoroutes, comme le dépassement d'un véhicule lent ou le dépassement d'un camion qui déboîte soudainement. Dans chacune de ces situations, nous nous posons la question du dimensionnement informationnel pour rassurer le conducteur sur ce que fait la voiture et lui permettre de comprendre son fonctionnement, surtout lors des premières phases d'utilisation. Pour ce faire, nous avons constitué des combinaisons d'informations différentes, les unes étant représentées en modalité classique, type tableau de bord, et les autres en réalité augmentée. Chacune de ces informations relève de l'une des 4 fonctions suivantes. 1. Prise d'information, comme la détection de la courbure d'un virage. 2. Analyse de l'information, comme le degré de proximité d'un véhicule devant le véhicule autonome. 3. Prise de décision, concernant la faisabilité d'un changement de voie, vers la droite ou vers la gauche. 4. Action, comme le déplacement effectif en cas de changement de voie. Chacune de ces fonctions est systématiquement réalisée par la voiture autonome, qu'elle choisisse de le dire explicitement ou pas. Pour éprouver chacune des combinaisons d'informations, nous les avons testées auprès d'un panel de 45 participants, tous conducteurs expérimentés. Chaque participant portait des lunettes pour nous permettre de déterminer quel était leur point d'attention. Les conclusions préliminaires nous permettent de dire que l'analyse de l'information, l'anticipation ainsi que l'action du véhicule autonome doivent être clairement mises en évidence pour favoriser la confiance. Toutefois, ces participants attestent également que l'habituation réduirait ce besoin informationnel.